Bonjour à tous, bientôt 60 000 abonnés sur cette chaîne, merci beaucoup. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît abonnez-vous, ça prend une seconde, c'est très important. Et appuyez au passage sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. L'étude du Lancet, publiée le 22 mai, censée enterrer définitivement l'hydroxychloroquine azithromycine, c'est-à-dire le protocole Raoult contre le coronavirus, est en train de se transformer en scandale français et mondial. En effet, je vous avais fait une vidéo désintox dès le lendemain, parce que j'avais étudié de près le dossier pour vous démontrer toutes les failles énormes de cette étude. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir cette vidéo désintox, j'en suis très fier, parce que tout a été confirmé point par point depuis, et que d'ailleurs cette vidéo circule largement. Mais depuis, des révélations tonitruantes ont été faites. Des remises en cause très intéressantes contre cette étude ont également émané d'autorités scientifiques incontestables. Aujourd'hui, clairement, l'étude est suspectée carrément d'être une fraude. Alors le problème, je vais vous expliquer tout ça en détail, là, maintenant, concrètement. Vous allez voir, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Le problème, ce sont les implications politiques. Ce que nous demandons là, clairement, aujourd'hui, c'est la démission du ministre de la Santé, Olivier Véran, et je vais vous demander de relayer puissamment cette demande de démission. En effet, Olivier Véran avait réagi dans les heures qui suivent, s'était jeté sur cette étude du Lancet pour demander au Haut Conseil à la santé publique de lui proposer de nouvelles modalités de prescription d'hydroxychloroquine. Ce Haut Conseil s'était exécuté quelques jours plus tard, avait suivi le ministre évidemment, en lui demandant d'interdire l'hydroxychloroquine azithromycine contre le coronavirus, ce qui a été fait depuis par un décret. Même chose au niveau mondial. L'OMS, dans les heures qui avaient suivi cette étude, s'était jeté dessus aussi et a demandé l'interdiction mondiale de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus. Quant au professeur Raoult, il était devenu encore plus la cible, traîné dans la boue dans tous les médias depuis le 22 mai et la publication du Lancet. On ne va pas s'arrêter à la démission de Véran, vous allez voir que ça pose un problème, c'est un fléau systémique, le fil que nous tirons derrière, puisque effectivement cette affaire du Lancet, c'est un fil que nous tirons et nous découvrons beaucoup de choses, ou nous confirmons beaucoup de choses. Et donc on va aller plus loin, on va y revenir en fin de vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, effectivement, l'étude est suspectée d'être une fraude. Et d'ailleurs, la direction elle-même du Lancet a demandé des explications qu'elle attend toujours des 4 auteurs de cette étude. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que dès le 27 mai, du côté de l'Espagne et du Royaume-Uni, on a dit non, nous, on ne suivra pas la demande de l'OMS, on va continuer avec l'hydroxychloroquine parce que nous voyons des choses intéressantes avec ce médicament. Ainsi, je vous cite du côté de l'Espagne, l'agence du médicament espagnol, qui a dit très tôt, l'Espagne continuera d'utiliser l'hydroxychloroquine contre le coronavirus malgré l'interdiction de l'OMS. En effet, pour l'AEMPS, qui est cette agence espagnole, c'est une étude observationnelle, pas un essai clinique. Il n'y a pas de preuves solides et incontestées. Du côté du Royaume-Uni, c'est l'essai clinique Recovery qui s'exprime, qui est en cours. Et là aussi, les scientifiques en charge de cet essai ont dit non, nous on continue à tester l'hydroxychloroquine. Je cite exactement ce qu'ont dit les scientifiques responsables de cet essai britannique. Nous n'avons vu aucune raison convaincante de suspendre le recrutement pour des raisons de sécurité. S'ils disent cela, c'est qu'ils s'engagent. Et s'ils le font, c'est qu'ils ont des éléments solides. La réaction est ensuite venue d'Australie. Et là, très rapidement, tout simplement parce que des chercheurs australiens ont débusqué une anomalie énorme dans l'étude du Lancet. D'après cette étude, en effet, qui se fait sur 671 hôpitaux au niveau mondial, il y a 5 hôpitaux australiens représentant 600 patients qui ont été intégrés à cette étude. Et d'après l'étude du Lancet, si on la lit bien, il est écrit qu'au 21 avril, dans ces 5 hôpitaux australiens, il y avait 73 morts. Or, les chercheurs australiens ont dit sur toute l'Australie, même pas simplement 5 hôpitaux, au 21 avril, il n'y avait que 67 morts, 6 de moins que ce qui apparaît dans le Lancet. Donc, il y a un problème. À moins que le Lancet se soit fondé sur, des morts vivants ou ait inventé et fait parler des morts. Bon, donc il y a un problème sérieux. Là, la direction du Lancet s'est tournée vers les 4 auteurs de l'étude. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, les auteurs sont revenus un peu penauds en disant « Ah, on a revu nos calculs ». Et en fait, on s'est trompé. À partir du 1er avril, on avait intégré, en plus de 4 hôpitaux australiens, un 5e hôpital qui en fait n'était pas australien, mais asiatique. Asiatique, on ne sait même pas de quel pays. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces chiffres-là. Mais en fait, ont-ils ajouté, ça ne change rien au résultat. Une broutille. Et là, les chercheurs australiens ne sont pas arrêtés là. Ils ont dit, mais attendez, dans votre étude, vous dites qu'il y a une entreprise de Big Data qui est chargée de collecter les données dans le monde et en Australie, auprès des hôpitaux. Et cette entreprise s'appelle Surgisphere.
C'est une entreprise américaine. On va y revenir. Là, tout ce que je vous dis là est détaillé par un article du Guardian du 27 mai. Et ces médecins australiens disent, nous, on ne comprend pas, notre hôpital, on n'a jamais été en contact avec cette entreprise Surgisphere dont on n'a même jamais entendu parler. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que Surgisphere nous donne des informations transparentes et précises sur quels hôpitaux australiens ont été sélectionnés dans cette étude, quels médecins là-bas ont été contactés, quels patients, quels dossiers médicaux ont été examinés, etc. On veut la transparence. Et là, Surgisphere a répondu, non, ces données ne seront pas rendues publiques. Impossible. Ça, c'est tout à fait une première dans la science. Normalement, pour avoir la confiance de ses pairs et confiance générale, il faut de la transparence, évidemment. Il faut dire d'où viennent les résultats qu'on a. Et là, d'ailleurs, ces chercheurs australiens ajoutent, toujours dans l'article du Guardian, si ça c'est faux, c'est-à-dire le 5e hôpital soi-disant australien qui est en fait asiatique, quoi d'autre est faux? Vraie question qu'ils posent. Et apparemment, il y a beaucoup de choses fausses dans cette étude. Alors d'ailleurs, sur Surgisphere, cette entreprise de Big Data, on va s'arrêter un instant. Et là, je vais vous la mettre en description, en lien, sous la vidéo. Il y a eu une enquête très fouillée de François le 29 mai sur cette entreprise qui se demande carrément si elle a une vraie existence. Puisque François, par 1000 indices, que je ne vais pas vous résumer ici, vous lirez l'étude si ça vous intéresse, par 1000 indices, a montré que cette entreprise, qui a été créée en 2007 par l'un des 4 co-auteurs de l'étude du Lancet, en fait, ne semble avoir eu aucune activité probante avant mars 2020, donc 13 ans plus tard et seulement quelques semaines avant la publication du Lancet. Donc, ça laisse quand même pantois sur le sérieux de cette entreprise. Autre problème soulevé cette fois par des chercheurs en France. Alors là, c'est tout à fait intéressant aussi, c'est que ils ont remarqué qu'il était intégré donc des données d'hôpitaux français dans cette étude du Lancet. Et il y en a exactement 5 pour 107 patients, donc 5 hôpitaux français, 107 patients français dans cette étude du Lancet. Mais dans les résultats du Lancet, ils détaillent les patients par race ou ethnie. Or, en France, c'est interdit. Vous le savez, vous n'avez pas le droit d'avoir des statistiques par race ou ethnie en France. Donc, le Lancet ne peut pas avoir de données françaises sur la race ou l'ethnie. Or, ça apparaît ainsi dans leur étude publiée le 22 mai. Donc là aussi, interrogation énorme. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ce sont des données carrément inventées? Autre problème, soulevé cette fois par l'équipe du professeur Raoul Tretto, c'est qu'on voit que sur chaque continent, puisque cette étude recouvre tous les continents, on a à quelques dixièmes de pourcentage près toujours les mêmes proportions de personnes qui font de l'hypertension ou de fumeurs réguliers. Et là, les chercheurs, les connaisseurs médicaux disent c'est impossible. En Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, etc., on n'a pas les mêmes taux de fumeurs réguliers, on n'a pas les mêmes taux d'hypertendus, c'est impossible. Or là, on a taux d'hypertendus, Amérique du Nord 27,1%, Amérique du Sud 26,7%, Europe 26,4%, Afrique 25,9%, Asie 26,6%, Australie 29,4%. Et c'est très très proche. Pareil, pourcentage de fumeurs réguliers dans l'étude, 10% en Amérique du Nord, 9,7 en Amérique du Sud, 9,7 en Europe, 10,3 en Afrique, 9,4 en Asie, 10 en Australie. Extrêmement proche. Ça, c'est impossible. Donc là aussi, gros problème. Un collectif, par ailleurs, de scientifiques, de 300 scientifiques brésiliens, ont publié une tribune sur cette étude, traduite en français dans un article de François le 26 mai. Alors, ce sont des chercheurs qui luttent contre l'influence, les liens d'intérêt, l'industrie pharmaceutique. Alors, ils ont dit cela, je vous cite leur tribune. Quand nous avons reçu la publication de The Lancet, nous avons été choqués. Très vite, le collectif, c'est le collectif Marcos Eberlin, très vite le collectif s'est aperçu que c'était un effort pour décrédibiliser l'hydroxychloroquine et la biothérapie hydroxychloroquine azithromycine. Tout semblait questionnable, je continue de citer. La méthodologie, l'échantillonnage, les méthodes statistiques utilisées. Je continue. La sélection n'a pas été aléatoire. Des patients ont reçu de l'hydroxychloroquine alors qu'ils n'auraient jamais dû en recevoir vu leurs conditions cardiaques. Je continue de citer. Nous avons pu relier cette étude à de gros laboratoires pharmaceutiques. Enfin, je les cite, comment le ministre de la Santé en France peut saisir la haute autorité pour demander la révision de l'utilisation d'un médicament sur la base d'une étude sans avoir étudié les biais éventuels? Vraie interrogation que j'ai partagée aussi, vous le savez, dès le lendemain, sans avoir lu d'ailleurs cette tribune à l'époque, qui n'existait pas d'ailleurs, je crois, déjà. Sans avoir lu cette étude brésilienne, cette tribune brésilienne, j'avais partagé avec vous exactement la même interrogation. Alors ça continue, c'est pas fini. Là, on arrive dans un peu la cerise sur le gâteau, du très très sérieux.
Le 28 mai, une lettre ouverte signée par des dizaines de scientifiques de tout pays extrêmement réputés et adressée à la direction du journal The Lancet ont demandé des explications aux auteurs sur cette étude. À l'origine de cette lettre ouverte, il y a James Watson, qui est un épidémiologiste très réputé de l'université d'Oxford. Mais il y a également des chercheurs de Harvard, de l'Imperial College de Londres. D'ailleurs, il y a également la signature de Philippe Parola, qui est le principal collaborateur de Didier Raoult à l'IHU de Marseille. Et cette lettre ouverte s'interroge sur beaucoup de points. Notamment, elle exprime des inquiétudes, je cite, liées à la méthodologie et à l'intégrité des données, ce qui n'est pas rien. Par ailleurs, un manque de transparence, on l'a déjà vu, mais elle appuie là-dessus, et également des anomalies sur des données africaines. Voilà. Le plus révélateur et le plus drôle aussi, ce sont les réactions très troublées depuis quelques heures de médecins français, pourtant très anti-Raoult, qui pourtant, dès la publication du Lancet, s'étaient jetés sur cette étude pour tabasser le professeur Raoult et son protocole, comme ils le font dans tous les médias depuis des semaines et des semaines. Il faut citer ici un tweet de Gilbert Deray, qui est un médecin à la Pitié-Salpêtrière, qui est très anti-Raoult depuis des semaines, et qui a fait ce tweet à 7h38 le 29 mai sur son compte. Je cite : « Si l'article du Lancet est une fraude, cela va briser la confiance dans les scientifiques de façon durable et accentuer les dérives hors de ce que les 50 dernières années ont permis. J'attends avec inquiétude les résultats de l'enquête. » On peut citer également Philippe Frogel, qui est un professeur au CHU de Lille, et qui dit « Je ne suis pas pro-Raoult, mais l'étude publiée par The Lancet, c'est une merde. » Excusez-moi ce terme, mais c'est le sien. C'est là-dessus qu'on va arrêter ce tour d'horizon accablant pour cette étude. Et je suis sûr que d'autres révélations vont venir dans les heures qui viennent et on aura bientôt le poteau rose. Je demande la démission du ministre de la Santé Olivier Véran. Il s'est fondé sur tout ça, ce qu'un médecin qualifie de merde, pour prendre dans les heures qui viennent, comme ça de manière empressée, une décision lourde de conséquences, ce décret qui interdit donc le protocole Raoult contre le coronavirus. Il doit partir. Nous sommes dans une épidémie qui a fait déjà plus de 28 000 morts déclarées dans notre pays. C'est inadmissible. Pour plein d'autres raisons, il a déjà failli. Mais là, je crois que c'est vraiment la goutte terrible qui a fait déborder le vase de l'irresponsabilité et de l'incompétence, voire pire. Par ailleurs, il ne faut pas s'arrêter là. L'OMS a failli. Il faut stopper immédiatement la contribution financière française à l'Organisation mondiale de la santé. Immédiatement. Savoir prendre une telle décision et taper du poing sur la table. L'OMS a failli depuis l'origine de cette épidémie et là a gravement failli. Il faut évidemment remettre en selle la biothérapie, hydroxychloroquine, azithromycine. Évidemment, annuler le décret qui a été pris il y a quelques jours, qui se fonde sur cette étude accablante. Bon. Et surtout accablante de nullité pour ses auteurs. Il faut aller plus loin. Nous sommes face à un fléau systémique. Je vous en ai beaucoup parlé, mais c'est très important. Ce fléau systémique, c'est celui des liens d'intérêt, voire des conflits d'intérêts. Il faut beaucoup plus de transparence là-dessus. Il faut des interdictions de passerelles entre décisions politiques et le fait d'avoir travaillé ou d'avoir une position d'influence dans l'industrie pharmaceutique ou dans certains laboratoires. Il faut par ailleurs qu'à chaque fois qu'un médecin s'exprime à la télévision, dans les médias, à la radio, ils disent, avant même de parler, qu'ils disent quels sont ces liens d'intérêt avec tel laboratoire, en les nommant tous. Il faut le faire. Il faut faire la chasse au conflit d'intérêts, en prenant des mesures pour les politiques qui sont concernées d'inéligibilité à vie. Il faut assainir ce milieu de la santé. On voit que ça va maintenant beaucoup trop loin. La première urgence à obtenir tout de suite, parce que ce sera un symbole extrêmement fort, c'est la démission du ministre de la Santé, Olivier Véran. Je vous demande de la relayer, si vous voulez bien, autour de vous. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, si vous voulez vous aussi secouer le cocotier et assainir les pratiques dans ce domaine-là et dans les autres, beaucoup de secteurs en France sont malheureusement et dans le monde concernés par les liens d'intérêt et les conflits d'intérêts, alors adhérez aux Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour nous rejoindre, pour adhérer aux Patriotes, est dans la description sous cette vidéo. Je vous attends. Restez pas seuls. Nous avons de beaux combats à mener, mais il faut les mener dans le rassemblement. Il faut les mener ensemble. Merci beaucoup. À très bientôt. Vive la France.